on arrive en 2026 et si tu utilises encore une seule IA, tu es déjà en retard. Pourquoi? Parce qu'aucun modèle n'est bon partout. Et l'erreur que 99% des gens font, c'est de croire qu'il existe la meilleure IA. En réalité, les pros construisent une super team d'IA. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 outils qui vont littéralement te faire gagner des années d'avance. Pourquoi une seule IA n'est plus suffisante? Les modèles d'IA évoluent tous les 3 à 6 mois. Ce qui était la meilleure IA en mars, par exemple, est dépassé en juin. Donc, si tu veux performer en 2026, tu dois apprendre à matcher les différents outils en fonction de la tâche. Donc voilà, si demain tu as besoin de faire du texte, tu sais que tu dois aller sur une IA précisément. Et si tu veux faire de la vidéo, c'est sur une autre IA. Et ça, on va le voir maintenant. On va commencer avec l'outil que j'appelle le Starter Pack d'IA Mammut. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, là je suis sur l'interface de Mammut. De toute façon, directement dans la description, vous allez avoir les différents accès des outils que je vais montrer. Là, on peut accéder à Claude, GPT, Gemini, Mistral, Grok et d'autres IA, comme vous pouvez le voir, que ce soit des open source ou pour de la recherche. Donc ici, il y a un petit schéma qui montre bien. On peut partir du texte, on peut avoir de l'image, on a aussi la partie pour rechercher sur le web, on a le montant. C'est vrai que pour tester, forcément, si vous devez prendre les différents outils, par exemple, rien qu'avec GPT et Claude, là, avec le petit graphe, vous pouvez voir que vous avez 40 € par mois. Alors qu'avec Mammut, pour 10 €, vous pouvez tester les différents outils. Bon, forcément, c'est très bien. Avec Mammut, il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Le fait qu'on puisse y aller sur les différentes plateformes, que ce soit avec son téléphone, que ce soit avec son PC. On peut aussi commencer une conversation avec un modèle. On peut commencer avec GPT-5, continuer avec Mistral, avec Claude, etc. Ce qui nous permet donc de garder le flux de conversation très simplement. C'est cool. Bon, forcément, là, ce qui va se passer, c'est que on a aussi des fonctionnalités liées au vocal, parce qu'on sait très bien que voilà, OpenAI, ils ont rajouté le vocal, comme Claude aussi, etc. Et la possibilité d'ajouter des images et des fichiers. Maintenant, on va aller directement sur l'application pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, je suis connecté directement avec mon compte. J'ai pris un abonnement payant. Je vais vous montrer rapidement aussi les tarifs. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a l'abonnement à 10 € par mois et on a des prix comme 20, 60 et en équipe. Donc ça, c'est bien, mais vous allez le voir, on peut aussi très rapidement le voir ici. On est limité à 50 images premium, par exemple, et un certain nombre de documents, de caractères. Bon, maintenant, c'est parti. Bon, ça, c'est les prompt templates. C'est vraiment pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Hop, voilà, j'ai cliqué dessus. Ici, j'ai le choix. Donc, la première IA qui est ici, c'est l'IA qui va utiliser en préférence. Donc, par exemple, si c'est du texte, moi, j'aimerais bien qu'il utilise en priorité Mistral. On va faire en sorte d'utiliser Mistral. Ici, si c'est de l'image, je veux qu'il commence avec Flux directement. Si c'est de la recherche, Perplexity, parce que ça peut être très pertinent pour de la recherche. Et si c'est tout ce qui est lié à avoir un contenu qui est éducationnel, bon bah là il va sur DeepSeek. Allez, c'est parti, on lance. Je vais vous montrer, donc là ça reste un prompt template. Ça c'est assez intéressant vraiment pour voir le résultat. Là, je peux vous montrer déjà 2 éléments qui sont très importants. On peut retrouver directement le logo avec le modèle qu'on a utilisé. Là on voit le résultat avec donc la possibilité d'avoir des links qui vont nous renvoyer vers les différents liens qu'ils nous ont mentionnés. Et on a la possibilité de reprompter ce résultat-là avec un autre modèle. Donc là, on a le premier résultat. On peut aller sur GPT, par exemple. Ça va nous créer une autre conversation. Et sur cette autre conversation-là, on va pouvoir du coup voir les résultats ici et comparer. Comme vous pouvez voir ici, GPT, il m'a tout simplement mis une petite liste et il m'a dit, voilà, je peux te proposer un plan d'apprentissage personnalisé. Donc là, à première vue, on peut se dire, ok, peut-être que Mistral peut être beaucoup plus pertinent parce qu'il me donne beaucoup plus de résultats. Pour ce cas-là, 10 € par mois, c'est très bien parce que vous allez pouvoir tester énormément de cas et ça peut être une solution qui peut dépanner si vous voulez commencer à investir dans des outils d'IA, mais que vous voulez tester les différents outils pour trouver le meilleur des outils qu'il vous faut. Donc tu l'auras compris, Mammut, c'est vraiment une solution idéale si tu veux tester rapidement plusieurs IA sans exploser ton budget. Donc pour 10 € par mois, tu as accès à un panel de modèles qui peuvent répondre à pas mal de cas de situation que tu vas rencontrer directement, mais en payant du coup 3 à 10 fois moins cher. Forcément, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas par exemple Sora 2 ou d'autres types d'outils pour les autres IA, mais ça c'est normal et vous allez voir par la suite dans la vidéo que je vais vous montrer qu'il y a d'autres solutions de tester ces autres outils simplement. Donc Mammut c'est très bien pour commencer, mais tu peux le voir, les modèles premium les plus avancés ne seront pas disponibles sur cet outil-là. Et ce qui est le plus important, c'est que là, dès que tu choisis un modèle, entre guillemets, tu es déjà biaisé. Pourquoi? Parce que mentalement, tu sais que ce modèle-là, il va te plaire parce que tu l'as déjà entendu ou autre. Même si on te dit que GPT peut être le meilleur outil pour toi, ça peut être pas vrai. Et c'est ce qu'on va te montrer justement par la suite. Ok, maintenant passons au deuxième outil. On va parler de LM Arena. C'est l'endroit le plus impartial pour comparer 2 IA. Tu mets ta question, tu compares les 2 réponses, mais tu ne sais pas exactement qui a répondu. Tu ne sais
pas si c'est Mistral qui a répondu à gauche, tu ne sais pas si c'est Gemini qui a répondu à droite. Et du coup, toi, indirectement, tu vas regarder le meilleur résultat et tu vas le sélectionner. Et une fois que tu as sélectionné le meilleur résultat, là, tu sais exactement qui a répondu. Donc ça, c'est très bien parce que comme comparé au premier cas où avec Mammouth, vous êtes obligé de sélectionner votre IA, donc vous savez à peu près le résultat que vous allez avoir parce que vous avez l'habitude de les utiliser. Là, on peut tomber sur tout type d'IA. On va faire l'exemple. Donc là, si on reprend le même exemple qu'on avait au tout début, hop, on envoie directement sur LM Arena. Encore une fois, tous les liens seront dans la description. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 assistants. On ne sait pas qui génère quoi. Et là, on attend un petit peu. Il y en a un qui va peut-être générer beaucoup plus rapidement. Ça aussi, c'est très intéressant de le voir. Peut-être que le deuxième va prendre plus de temps, mais va être beaucoup plus intéressant en termes d'output. Donc, c'est parti. On va attendre un tout petit peu. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, ça a commencé à générer et ils sont déjà en battle parce qu'il y en a un qui va beaucoup plus vite que le deuxième. On va voir au niveau des résultats lequel des deux est le meilleur. Donc déjà sur le premier, on voit qu'il nous sort déjà des liens de sites assez importants, intéressants que j'ai même connu moi-même quand j'ai appris à coder. Donc c'est très bien. On va voir ce que le deuxième va nous donner comme résultat. Donc comme vous pouvez voir, le deuxième il est beaucoup plus long. Mais par contre, donc là en termes d'éléments, là dès qu'il aura fini, on va pouvoir voir de quel LLM il s'agit. On peut voir que lui, il m'a pas conseillé forcément des liens, mais il m'a donné les noms. Donc, c'est à moi d'aller les récupérer directement. Mais on dirait que là, le plan qui est renvoyé est beaucoup plus pro. J'aurais dit que le premier, c'est un GPT ou une IA qu'on a l'habitude de connaître. Et le deuxième, je me dis que peut-être que là, ça peut être une IA qui est beaucoup plus pertinente pour de la formation. Maintenant, on va voir si je me suis trompé ou pas. Donc là, j'ai les deux résultats. N'hésitez pas vous aussi à jouer. Mettez pause justement pour bien regarder et imaginer le résultat. Là, on peut dire, est-ce que c'est celui de gauche le meilleur, de droite le meilleur? Est-ce que les deux sont mauvais? Est-ce que finalement c'est moitié-moitié? Moi, personnellement, j'aime bien le deuxième parce que le deuxième, c'est beaucoup plus fourni. Il nous dit du coup qu'il faut choisir son langage, son premier langage, qu'il faut se perfectionner, etc. Or que le premier cas, il nous a donné des exemples, il nous a dit, voilà, vous pouvez apprendre ceci, vous pouvez apprendre cela. Pour commencer, c'est ça. Mais je trouve que le deuxième, il est beaucoup plus fourni. On va voir quel a été le résultat et donc l'LLM qui est derrière. Je vais mettre celui-là qui est gagnant. Ok, donc vous avez vu, aucun des deux. Aucun des deux. Le côté, donc là, c'est Queen, donc ça, c'est une IA qui est chinoise, open source. Et de l'autre côté, c'est Bridge Mind. Donc vous avez vu, 2 IA qu'on n'entend pas du tout. Par contre, le résultat qui est derrière peut être assez pertinent. Et pourtant, c'est pas les plus connus, mais vous pouvez les utiliser. Donc, comme vous avez pu le voir, là, ce qui est très bien, c'est que ça nous a forcé à nous dire, ah tiens, il y a d'autres IA qui existent. Peut-être que je vais aller me renseigner sur une des 2 IA et je vais peut-être l'utiliser. Peut-être que je vais me dire, ok, ça serait très intéressant de pouvoir commencer à mettre sur cette IA-là, voir si c'est beaucoup plus pertinent sur le long terme et peut-être qu'elle va être moins chère, qu'elle va être beaucoup plus intéressante et en plus de cela, peut-être qu'elle va être open source et que vous allez pouvoir l'utiliser sans qu'on utilise vos données justement par la suite pour entraîner le modèle. Bon, je vais donner un autre cas. Là, on va passer directement, hop, je vais vous montrer un cas. Je veux que ça me génère du coup des images. Bon, ce que je fais, ça c'est un élément qu'on faisait avant. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'apprendre les différentes fonctions de base du Python parce que forcément avec l'IA, on peut aller beaucoup plus vite. On peut aussi maîtriser cette partie-là beaucoup plus vite. On va voir le résultat qu'il va me donner. Vous allez voir, ça peut être aussi des IA qui sont différentes des premières. Justement, ça reste une battle. Ça ne sera pas les mêmes IA qui vont me répondre. Et on va pouvoir aussi sélectionner. À chaque fois que vous sélectionnez une IA, ce qui est bien, c'est que automatiquement, votre vote, il compte. Et il va être rajouté aussi par la suite à la partie classement que je vais vous montrer, qui est juste ici. Hop, on va voir le résultat tout de suite et on va délibérer. Ok, donc là, comme vous avez pu le voir, il m'a généré les 2 cas. Je lui ai demandé justement de m'illustrer un petit peu plus, donc de mettre des exemples visuels. Là, il m'a fait des schémas. Là, il m'en a pas fait énormément. Donc, je me suis dit que ce côté-là, j'aimais bien. Je vais partir dessus. Hop, même si c'est pas vraiment ce que je voulais à la fin. Comme vous avez pu le voir juste en haut, en fait, on avait validé l'IA, qui est finalement l'IA qu'on n'a pas validé en deuxième. Et comme vous pouvez le voir, avec plusieurs tests, on peut se rendre compte qu'il y a différentes IA qui existent, qu'on peut utiliser et qui peuvent être super intéressantes pour nous. Ok, donc simplement, je vous ai montré le mode battle. Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, vous pouvez gérer d'autres modes qui sont ici. Je vais vous laisser vous amuser, aller regarder sur les différents modes qui sont ici. Là, on va partir sur le leaderboard qui va vous permettre donc d'avoir une information ultra pertinente qui n'est pas montrée de tout le monde. C'est cette partie-là. Donc, comme vous avez pu le voir, nous, on a testé en mode battle les IA. C'est très bien, mais
Qu'est-ce qui pourrait être très bien aussi, c'est d'avoir l'avis d'un plus large public. Et là, sans le savoir, on a aussi un classement des meilleurs IA du moment. Par exemple, pour le texte, on sait que actuellement, ce qui est le plus performant, c'est Gemini 3 Pro. Pourquoi? Parce que vous avez vu le score qu'il a eu et le nombre de votes qu'il a eu. Ça montre que sans même avoir le biais de se dire, ok, je vois Gemini, je vois Claude, je vois ceci, je vois cela, on vote anonymement, on voit le résultat à la fin. On est sûr et certain que s'il y a le maximum de personnes qui ont dit, ok, non, finalement, Gemini 3, il est bon pour le texte. Ça veut dire qu'on a de fortes chances que le modèle le plus performant actuellement, c'est celui-là. Parce que forcément, si on regarde les résultats des différentes entreprises, tout le monde va vouloir défendre son projet, son LLM. Mais alors, dans un cas où c'est anonyme, c'est beaucoup plus simple pour vous de vous dire, ok, s'il y a beaucoup de personnes qui ont mis ça, c'est que ça peut être très intéressant pour moi d'aller regarder petit à petit pour voir si c'est intéressant de créer du contenu texte avec Gemini 3. Côté développement, Claude, forcément, sur cette partie-là qui reste le meilleur. La partie vision, donc le fait d'analyser des images ou autres, on est toujours sur du Gemini 3. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de Gemini 3 partout, que ce soit dans vision, texte ou image, de l'édition d'images, etc. Parce qu'il vient juste de sortir. Petit à petit, vous allez voir que ça va être modifié. Ce classement va être modifié. Et sur tout ce qui est lié au texte ou vidéo, on voit que c'est du VO3. Vous pouvez voir qu'il y a les différents modes. Donc ça, c'est très bien parce que forcément, vous allez voir aussi le niveau de chaque mode. Je vous conseille d'aller sur cet outil-là tous les 3 à 6 mois parce que vous allez pouvoir trouver, entre guillemets, les pépites de votre domaine. Imaginons si du texte, tout vidéo, vous avez VO3. Si c'est lié à tout ce qui est code, vous avez Claude. Donc ça peut être très bien et très pertinent pour vous d'aller regarder sur ce site-là tous les 3 à 6 mois. Maintenant, ce qui est très bien, c'est qu'il y a aussi cette partie où, même s'il y a des nouvelles versions qui sortent tous les 3 à 6 mois, vous n'êtes pas obligé d'aller les récupérer et modifier votre modèle. Ça, je pense qu'on pourra en faire un sujet et on en reparlera dans une autre vidéo. Avant de passer au prochain point, je voulais rappeler donc que LM Arena te montre la vraie IA qui fonctionne pour toi, pas celle qui a le meilleur marketing. Là, maintenant, on va partir sur de la création de contenu. Et là, pareil, c'est à tester. Vous allez voir laquelle qui est la meilleure pour vous. Mais bon, même si vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a énormément d'outils pour de la création de contenu et je pense que vous allez pouvoir passer des heures à créer du contenu très simplement grâce à cet outil-là. Un des points les plus importants pour 2026, c'est produire du contenu parce que la guerre du contenu va exploser. Forcément, avec des outils d'IA, de génération d'infographie, de génération de texte, déjà rien qu'avec cela, on peut voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la création d'articles de blog, de contenu ou de posts sur les réseaux sociaux, mais la valeur que d'autres personnes avaient et que d'autres personnes ne pouvaient pas se permettre, c'est la partie vidéo. Donc la partie vidéo, c'était celle qui coûtait le plus cher parce qu'il fallait embaucher plusieurs personnes, alors que là maintenant vous allez voir avec les outils d'IA qu'on va vous montrer, là vous pouvez passer un cap supérieur très simplement pour un prix qui est vraiment réduit. Maintenant passons à Xfield, le futur de la génération vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur la plateforme, tout de suite ça nous attire, on voit une vidéo générée avec une IA où on voit un robot en train de faire la fête. À côté, on voit du coup la puissance de l'IA qui est capable d'améliorer, faire une vidéo marketing. On le voit tout de suite pour la peau. Il y a aussi donc différents outils. La puissance de cet outil-là, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, on a la possibilité de générer des images. Très bon point. On a aussi la possibilité de générer de la vidéo. Et on peut faire de l'édit, on peut faire en sorte de faire du face swap, comme on pouvait le voir aussi ici. On peut se rendre compte qu'on part d'un élément qui peut être tourné avec la tête d'une autre personne et hop, on peut mettre notre visage. Ça peut être ultra pertinent. Ok, comme vous avez pu le voir, on a pu générer du coup les 2 images et ce qui est très intéressant, c'est que vu que tout est connecté, on peut soit aller éditer l'image, soit tout simplement aller en faire une vidéo. J'ai pris la photo et je peux aller la décrire. Donc voilà, c'est une femme en train de faire son shopping. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez pu voir, là j'ai pu récupérer l'image, je peux mettre une frame de fin. Vous avez sans doute vu ce style-là passer sur les réseaux sociaux où on part d'une image de base et hop, on arrive à une image de fin. Comme ça, l'IA, c'est exactement le début et la fin de la vidéo. On peut aussi utiliser des presets, comme vous avez pu le voir, là c'est un preset qui fait que on se transforme directement en un oiseau pour justement arriver à une destination. Et donc là, on peut ajouter l'image. Là, on va changer du coup le modèle de base. Ce qui serait bien, on va aller prendre du coup Kling 2.1 Master. Donc comme vous pouvez le voir. Là ensuite, est-ce qu'il y a un petit style qui nous plaît? On va aller regarder ça. Ok. On va prendre celui-là, qui colle bien avec le fait qu'on voit qu'elle est en train de marcher pour faire du shopping. On voit qu'on peut gérer du coup la résolution. Forcément, vu que j'ai sélectionné celui-là, ça a pris Sundance Pro. Je vais le générer. Pendant qu'elle est en train de générer cette partie-là, je vais en profiter même pour en générer une deuxième. Là, donc, on était parti sur ce contenu-là. On va sur VO3
3. Il faut faire très attention parce que vous avez pu voir hein, en fonction du modèle, les crédits sur cet outil-là, justement, ils peuvent être vraiment colossales comparés à d'autres outils. Donc, c'est vraiment pour vous montrer, mais en général, je fais pas trop ça parce que je me dis que ça peut être vraiment bloquant et vous pouvez très vite perdre tous vos crédits. Du coup, le premier résultat, on la voit marcher et c'est ultra qualitatif. Vous avez pu voir, hein, on la voit marcher. Il y a un petit plan qui se fait, on la voit de dos, un plan qu'on n'avait pas de base. Donc c'est bien et on voit qu'il y a aussi cette cohérence. Maintenant, passons avec l'exemple de l'homme qui était en train de marcher sur les toits de New York. Donc comme vous avez pu le voir, on a déjà un bon résultat. On va faire la deuxième vidéo avec du coup la deuxième image qu'on avait générée. Donc là, je retourne ici, je vais prendre la deuxième image, je vais aller dans vidéo. Bien sûr, j'aurais pu améliorer l'image, j'aurais pu la publier et la télécharger aussi si besoin. Je vais aller ici, je vais garder le même effet. Je veux que ça soit du coup un homme. Je régénère. Ce qu'on va faire, on va essayer de trouver un modèle qui est beaucoup plus abordable justement pour faire différents tests. Là, vous voyez, Sora 2 est plus abordable. On peut faire aussi cas avec d'autres cas. On peut aussi voir donc différentes IA. C'est aussi ça qui est aussi important hein, parce que je vais vous donner un exemple. Quand vous voulez faire du coup des vidéos avec Sora 2 avec l'API, donc forcément avec du contenu qui n'aura pas le copyright de Sora 2 parce que quand vous créez du contenu avec Sora 2, vous avez le copyright. Ici, ça peut vous coûter beaucoup plus cher que si vous le créez directement en API. Pour vous donner un exemple, vous allez rajouter les prix à côté. Vous allez voir avec Xfield que justement ici ça coûte beaucoup plus cher que si vous le développez vous-même avec une API. Là je vais faire un autre cas très rapidement, je vais prendre ça, je vais aller ici, là, ça m'a coûté 3 tokens, c'est rien du tout et j'aurai ma vidéo. Donc là je vais attendre un petit peu. Ok, donc là déjà vous pouvez voir le résultat avec l'homme qui fait du funambule directement sur les toits de New York. Là, ultra pertinent parce que en 5 secondes, on a pu voir l'homme traverser du coup la corde. On peut le voir ici justement que ça tremble un tout petit peu, mais c'est normal parce que ça reste une génération de 5 secondes. Vous avez pu le voir, hein, il y a énormément d'éléments qui ne sont pas gérés forcément parce qu'on n'a pas amélioré le prompt, on n'a pas fait en sorte de gérer l'angle et tous les autres critères pour avoir une bonne vidéo. Et ça, pour ça, je vous laisse quand même regarder la vidéo que j'ai faite sur Sora 2 qui vous explique un petit peu plus toute cette partie. Le contenu vidéo sera 80% de la visibilité organique en 2026. Les modèles vidéo first vont remplacer énormément de problématiques qu'on rencontrait avant pour faire de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, Sora est plus rapide, est disponible aujourd'hui, bon forcément avec du coup un VPN. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo, mais vous avez aussi cet outil-là qui vous permet donc d'accéder à différents types de générateurs de vidéos. Hein. Donc ça peut être très pertinent si vous voulez tester des outils avant de les prendre directement sur leur site respectif. Voilà, ce genre d'outil va vous permettre de créer des publicités, des reels, des stories, des vidéos SaaS et même des animations qui vont vous permettre d'être beaucoup plus souple sur vos pitch decks et aussi des présentations pour vos futurs investisseurs si besoin. Ok, un des points importants sur cet outil, c'est quand même qu'il faut faire attention au crédit. Et pour t'expliquer, donc moi j'ai l'offre basique pour justement te montrer dans cette vidéo comment ça fonctionne. Tu peux voir qu'il y a différents types d'offres. Donc là, forcément en fonction de ton besoin, tu peux arriver très vite à la version Creator qui est à 75$ par mois si tu prends l'offre annuel, mais sinon tu approches rapidement des 89$ par mois. Bon, ça reste un budget, c'est pour ça que c'est bien pour tester. Si tu vois que tu as besoin d'une IA, tu peux aller directement sur cette IA-là. D'où le but de cette vidéo-là, c'est que tu puisses tester une IA, voir laquelle qui va rejoindre ton équipe et ensuite, du coup, laisser ces outils-là et te focus sur les outils qui vont être le plus performants pour toi. Maintenant, tu as vu qu'il y a 3 outils qui te permettent de construire ton équipe de super IA. Tu as pu le comprendre, forcément, il faut aller t'amuser sur les différents outils. C'est le bon moment pour gérer cette partie-là. Et moi, je te conseille d'avoir du coup des outils bien stratégiques. Le premier rôle de l'outil, c'est le cerveau stratégique. Imaginons que tu as besoin d'un outil qui va réfléchir avec toi, qui va être là pour te challenger, ok? Comme ça, lui, il va agir en première étape à chaque fois que tu vas commencer à utiliser de l'IA. Ensuite, tu as une sorte de rédacteur créatif. Donc là, tu sais que lui, une fois que vous avez posé les bases, il va venir pour créer du contenu. Là, ça peut être du contenu qui est textuel, ok? Donc là, le premier va vous permettre d'être sûr et certain que vous partez sur la bonne direction parce qu'il vous a challengé. Le deuxième, il va vous créer le contenu textuel. Donc imaginons, si c'est une vidéo YouTube, il va vous créer le script. Le troisième, il est plus là pour de la technique. Donc imaginons, si vous avez besoin d'aller encore plus en profondeur, le troisième, il sera là pour, ok, vous challenger encore plus, aller récupérer des éléments, vous dire, ok, si tu veux faire un script pour une vidéo YouTube, alors rajoute cet élément-là, ça serait bien que tu partages ton écran à ce moment-là, etc. Ça, c'est bien. Mais le rôle du quatrième, par exemple, là, ça serait le visuel et la vidéo. Donc, vous voulez faire une vidéo demain, ça serait bien d'utiliser
ou des logiciels qui sont présents dans le dernier outil qu'on vous a présenté pour justement faire la comparaison des différents outils que vous pouvez utiliser pour votre vidéo YouTube. Et du coup, le cinquième rôle qui est ultra pertinent, c'est que, et c'est entre guillemets le rôle de l'IA qui va souvent être modifié. On laisse une marge de manœuvre pour dire, ok, on a déjà 4 IA ultra performantes, mais la cinquième va souvent être pivotée. Peut-être qu'on va aller sur du GPT aujourd'hui, peut-être qu'on va aller sur du Claude demain. Pourquoi? Parce que justement, il ne faut pas qu'on reste bloqué sur des modèles, mais il faut qu'on soit avec une vision ouverte de ce qui se passe sur le marché. Donc le cinquième rôle de l'IA, c'est aussi choisir une IA qui va être pivotée assez souvent dans votre système de gestion de votre team ultra performante d'IA. Donc pour finir, tu n'utilises plus une IA, tu construis une équipe et surtout tu changes la composition tous les 3 à 6 mois, justement pour avoir l'équipe la plus performante. Parce que les modèles évoluent plus vite que n'importe quel autre secteur, tu as besoin d'avoir cette capacité de comprendre qu'est-ce qui est le plus utile pour toi, donc créer ta super team pour 2026, mais aussi avoir cette fenêtre de changement qui te permet, toi, directement, de pouvoir aller vers les dernières tendances, tout en gardant, du coup, des outils d'IA qui vont t'aider à aller beaucoup plus loin. Pour moi, 2026 ne sera pas l'année d'une IA, ça sera l'année de ceux qui savent combiner les différentes IA, parce que les entreprises qui vont exploser ne sont pas celles qui ont trouvé la meilleure IA, mais celles qui ont construit la meilleure team d'IA. Voilà, donc je t'ai montré du coup les 3 outils. N'hésite pas à aller les tester et me dire en commentaire quelle IA tu as préféré, quelle IA tu as découvert grâce à ces outils-là. Et n'hésite pas aussi à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'intelligence artificielle. C'était Monsieur IA. Allez, ciao!